en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Rodjo. Pierre Tapovo, bonjour. Dimanche, nous étions aux urnes, nous professionnels des médias, pour choisir nos représentants devant siéger à la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication avec Bruno Gaclé. Devoir accompli. Oui, 3 candidats étaient sur la liste. Il fallait opérer son choix selon ses aspirations, selon le travail. Sans parler des autres catégories aussi. Oui, parce que voilà. Pour l'audiovisuel seulement, nous avons 3. Il y en a un technicien aussi candidat. Il y a aussi côté presse écrite. Oui. Donc chacun a opéré son choix selon ses aspirations, selon aussi ce qu'il attend du travail que ces derniers feront dans les 2 prochains jours. Vous savez, quand on parle de la presse, c'est aussi les représentants. Seulement, il y a des couacs. Ça voudra dire quoi? Il n'y a que nous ne voyons pas concrètement ce que ces derniers font. Parce que si on entend ici un journaliste épinglé, on ne voit pas l'action propre de ces derniers. Mais au moment opportun, ils affluent vers les confrères. Donc, en temps normal, quand c'est comme ça, on doit sentir. C'est comme le rôle du Parlement. Les députés sont là. Il y a certains qui jouent vraiment le rôle de député parce qu'en temps normal, c'est l'action, contrôler l'action du gouvernement, que ce soit en tout cas ce qui est bon, ce qui n'est pas. Être impartial et descendre à la base pour le point. Mais ici, la presse, vous les élisez, vous faites les choix. Au moment opportun, vous avez des soucis, personne derrière vous. Bon. Parfois même, c'est la RAC elle-même qui vous épingle, qui vous plonge. Donc c'est dommage. En temps normal, je pense que la presse devrait avoir spécifiquement son tribunal. Et en temps normal, c'est la RAC, notre tribunal. Mais au-delà de ça, on voit parfois les journalistes trimbalés par-ci par-là. C'est dommage. Encore cette information qui est encore d'actualité. Barnabas Orokoma et 2 de ses collaborateurs qui sont entraînés devant les tribunaux. Ce n'est pas du tout agréable. Parfois, des journalistes menottés. Oui, c'est pas agréable. Vous voyez des brigands, des criminels. Peut-être, je ne sais pas si probablement c'est dit dans le code de procédure pénale qu'il faut menotter tout le monde. En temps normal, vous avez reçu une formation. Et si peut-être c'est un fou, il faut menotter. Peut-être c'est un agressif, c'est quelqu'un qui est violent qu'il faut. Mais vous voyez que ça ne soit pas au-delà de la sphère que vous venez d'évoquer. On a des fonctionnaires parfois, juste pour des interpellations, on les menotte. Moi, je ne sais pas quel est ce caractère. Est-ce que ce n'est pas aussi une violation? Parce que au regard de la société, ça fragilise l'homme. Donc on a tendance à croire, parce que dans la tête du commun des mortels, c'est le brigand, c'est le voleur, c'est le criminel qui est menotté. Mais ici, tout le monde est confondu. Je pense, ma foi, que c'est des mesures à revoir en temps normal. Vous voyez, quand vous suivez les films policiers, que ce soit de l'extérieur, nous avons copié tous ces comportements de nos pays colonisateurs. Mais au même moment, eux autres, ils n'utilisent pas ces tactiques, ces manies-là. Vous voyez, même juste, vous vous êtes conduit jusqu'au tribunal comme ça, parce qu'on sait que lui, c'est une personne morale, c'est une personne quand même responsable, selon sa catégorie. Voyez-vous, parfois même quand vous êtes interpellé, vous souhaitez même aller avec votre propre moyen pour aller répondre. Il y a d'autres qui ne veulent pas se faire fragiliser, peut-être dans son quartier, mais proposent se rendre eux-mêmes avec leurs propres moyens, ne pas rentrer peut-être dans le véhicule peut-être de la police. Donc vous voyez, c'est des insuffisances que je sais quel État pourra, ou quel gouvernement viendra corriger. En tout cas, les professionnels des médias, chacun a porté son choix sur ces derniers. On verra dans les tout prochains jours, parce que naturellement, d'autres sont venus vers les confrères pour leur dire leur plan d'action. On verra dans les tout prochains jours si probablement ils vont respecter. Mais tout porte à croire qu'après leur installation, ils ne pensent pas à ce qui a été dit dans leur cahier de charge lorsqu'ils étaient
en face des confrères. Bon, malheureusement, c'est dommage. En face des confrères, ils ont passé 2 semaines à Pierrette-à-Pauvoir à prêcher pour les paroisses, pour les candidatures. C'était au cours des campagnes électorales. C'est passé. Les professionnels des médias sont allés opérer le choix. Et au-delà de tout, c'est qu'il y a une obligation pour les prochains représentants, en tout cas ceux qui sont désignés à l'issue de ces élections, en attendant la confirmation par la Sénat des résultats provisoires qui circulent. Il y a vraiment nécessité pour ces représentants de véritablement défendre la corporation. Merci, Luc Monocho. Vous voyez, d'abord, à vous entendre, vous avez vu que j'ai souri, non, Luc Monocho. Nous parlons de la RAC, nous parlons des représentants des professionnels des médias. Et 3 seront retenus certainement pour siéger de l'autre côté de la RAC pour la 7e presse écrite, audiovisuel et technicien. Merci, Luc Monocho. D'abord, on parle de la RAC a pour mission de réguler le travail des médias, presse écrite, radio et télévision. À ce titre, elle veille à un traitement juste, éthique et professionnel de l'information et l'accès équitable des citoyens aux médias, des services publics. C'est bien cela, oui. Mais quand vous prenez la RAC, nous parlons de 9 membres. 3 désignés peut-être par le président de la République selon les informations. 3 de l'autre côté qui seront désignés, choisis ou élus par l'Assemblée nationale. Donc, parmi les 9 membres de la RAC, il n'y a que 3 qui véritablement pourra dire qui vont nous représenter. Vous voyez déjà, 3 sur 9, l'effectif n'est même pas équitable pour qu'on puisse dire qui sont de l'autre côté pour représenter les professionnels des médias, pour les défendre. La belle preuve vient d'évoquer ce qui s'est passé. Ça déchire le cœur, moi, ça déchire le cœur de voir vraiment une personne responsable. On n'a pas dit qu'il a volé, il n'a pas tué, et qu'on nous parle on l'a menotté, qu'on est en train de le traîner, tout ça. Ça diminue la personne humaine. Moi, je pense qu'ils ont vraiment un défi à relever. Mais bon, on parle de défi à relever, mais quand les décisions viennent à la RAC, je suppose qu'il y a une décision, par exemple, pour ceci, un exemple palpable qui vient à la RAC et qu'on demande de voter. Vous imaginez, il n'y aura que 3 peut-être qui véritablement vont voter contre 6 de l'autre côté. Moi, je ne vois pas réellement le rôle que ces 3-là iront jouer devant les 6 autres au niveau de la RAC. Parce que ils sont en minorité, c'est ça? Très. Nous parlons de 9 membres. Et parmi ces 9 membres, on parle de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et parmi ces 9 membres, il n'y a que 3 que nous, en tant que professionnels des médias, nous choisissons. Alors que nous savons que quand on parle de RAC, c'est l'organe qui nous régule, c'est l'organe qui régule notre travail, c'est l'organe qui peut nous défendre. Donc ça voudra dire que les 6 autres, nous ne les avons pas choisis. Et comment ils vont nous défendre? Vous imaginez, c'est... Je ne sais pas, c'est un peu comme l'ironie du sort tel qu'on le dit. Ils sont minoritaires. Bruno Gakli, effectivement, sur cet aspect, en tant qu'institution qui régule les médias devaient être plus représentatifs, non? En temps normal, on a parlé de... quand vous voyez la définition en elle-même, vous constatez en temps normal, on sent le rôle de défense, mais ce qui n'est pas réel sur le terrain, c'est pas réel. Entre griffes, moi je constate peut-être ces membres-là, juste peut-être dans les 4 murs de la RAC, mais c'est lorsqu'il s'agit des actions promptes, parfois on fait des visites pour contrôler le matériel en réalité. Bon, mais où se situe le rôle vraiment de la régulation, de parfois protéger les éléments de la presse? Où se situe le rôle en réalité? Voilà. Les cartes de presse, on a lancé inopérantes. Oui. Or, aujourd'hui, j'étais à l'intérieur du pays lorsque j'ai constaté quelques confrères qui étaient en tournée. Ils ont même promis de faire le déplacement vers la Livorie, mais je ne sais pas si ça a été fait, pour notifier un peu l'importance, les faveurs, les dernières faveurs, les avantages de la presse et de la carte de presse. Ils ont rencontré presque la plupart des préfets en tout cas de Paraco jusqu'au sud. Ils avaient promis de continuer cette tournée. Est-ce qu'ils sont à bout de souffle? Je ne sais pas. Mais en temps normal, le journaliste doit détenir sa carte de presse.
Mais vous déposez les dossiers, on vous dit traitement de dossier, on vous dit tout. Les cartes ne sortent pas sur des années. Aujourd'hui, regardez combien d'années cela a fait. Les listes sont déposées sur la table, peut-être à la HAC. Vraiment, c'est dommage. On a des instances qui devraient jouer leur rôle dans ce truc. On a vu combien de fois lors de l'interpellation de Vigile dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire, la HAC, l'ODEM et les autres? C'est peut-être parfois certains confrères, parfois on est aussi hypocrite entre nous. Lorsque ça arrive, c'est certaines personnes qui relaient juste l'information et qui attirent l'attention de certaines personnes qui ont vraiment la maturité et ils se saisissent vite de dossiers pour dire attention, je vous mets à disposition des avocats pour vraiment régler cette situation et du coup, les professionnels arrivent à s'en sortir. Bon, est-ce qu'on dit quatrième pouvoir? Est-ce qu'on est le dernier enfant pauvre du gouvernement? Je pose la question. Si on est quatrième pouvoir, il va falloir qu'on lui donne vraiment la force d'exercer librement ce pouvoir. Parfois, on constate des intimidations. Parce que vous portez atteinte à l'intérêt de l'autorité, on pense qu'on peut vous intimider. D'où peut-être, entre griffes, la sortie de ce code du numérique qui, aujourd'hui, nous limite la restriction de la parole. La restriction des actions du journaliste a fait bien son travail. On parle, à titre d'exemple, un fait où on ligote un jeune, peut-être, ça c'est un exemple, parmi tant d'autres, on ligote un jeune peut-être par terre, mais vous faites la photo, vous balancez sur les réseaux sociaux, c'est vous avez une infraction du code du numérique. Au même moment, on a vu dans ce pays, combien de fois, ces actions pareilles ont apporté une solution. On a vu comme, à titre d'exemple, le professeur qui, justement, frappait sa femme, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Et la photo a été prise, la vidéo a été prise par son enfant. Mais c'est grâce à cette vidéo, on a vu qu'il y a situation et le professeur a été interpellé. Donc, je pense que c'est des limites de la chose. Mais parfois, on n'est pas préoccupé à aller corriger, mais on est préoccupé à comment faire pour, de façon politique, on n'a plus la tête à corriger certaines insuffisances. Parce que oui, c'est bon de faire des réformes. Quand vous faites des réformes, vous mettez en application. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est d'aller vérifier ces insuffisances. Le Parlement est là. Je me rappelle, Zakiat Latondi a œuvré pour la correction de ce code du numérique. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On a vu, elle a fait des tournées, mais ça n'a pas abouti. Les députés sont là. Ce sont eux qui devaient nous aider. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Est-ce que ça arrange les députés en question? Vous voyez, c'est de l'hypocrisie. Parce que ça n'arrange pas le pouvoir. C'est ça, c'est de l'hypocrisie. Au même moment, c'est là je voulais même interpeller, sinon appeler à la conscience professionnelle des professeurs des médias. On fait toujours leur éloge, que ce soit les autorités. Mais nous, on n'a jamais... Attendez, combien de fois, peut-être un professionnel des médias, que ce soit toute la presse, je veux parler du technicien jusqu'au collaborateur. Combien de fois quelqu'un a perdu son parent, on a relevé ça sur les médias? Jamais. Vous êtes photographe, vous ne faites jamais photo pour vous, mais je vous l'ai dit, juste le journaliste, il vante les mérites de l'autre, mais il ne vante jamais ses mérites. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On parle de quatrième pouvoir. Il va falloir aussi que nous ayons ce droit-là, ce pouvoir-là, qu'on nous permette d'exercer ce pouvoir, la restriction de la parole. On parle de la liberté de la presse, mais en réalité, au fond, est-ce que cette liberté de la presse est respectée? Lorsqu'on vous permet pas de critiquer, d'analyser, d'être impartial sur certains sujets, vous le faites, ça porte préjudice, sinon ça porte atteinte à l'intérêt de l'autorité. L'autorité pense que vous êtes contre. Non, parfois, acceptons qu'on nous critique. On a vu combien de fois dans les régimes passés, Kérékou a été lancé de pierre. Il a dit non, n'agissez pas. Donc, acceptez. Quand vous êtes autorité ou responsable d'une structure, acceptez qu'on vous critique. Les critiques corrigent mieux parce que lorsque quelqu'un vous critique, parfois, oui, il y a certains qui sont animés de mauvaise foi. Lorsqu'elle vous critique, c'est juste pour vous nuire. Mais lorsqu'on vous critique... Seulement, oui, il y a certains qui font de la diffamation. Oui, c'est dans le rang, c'est ça. Dans une corporation, il y a toujours des oiseaux de mauvais augure. Que ce soit dans toutes les corporations. Ici, aujourd'hui, on a parlé de la régulation de la presse. Aujourd'hui, tout le monde se lève, prend son téléphone portable, est dans sa maison, quelque part, écrit quelque chose, émaillé de faute. Il dit,
être journalistes. Qu'est-ce qu'ils font pour corriger ça? Ah oui. On nous a dit qu'ils ont des instruments pour filtrer. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu filtration. Moi, j'ai connaissance des amis qui sont dedans, mais qui n'ont jamais rempli les formalités comme cela se doit. Et continuent d'exercer dans l'illégalité. Ça, vous voyez ce qu'on vit. Pierre, Quatrième pouvoir. Oui, septième mandature de la HAC, quels sont selon vous les grands défis? Nous ne le rend pas. Oui. Certes, il y a de grands défis, mais je ne pense pas que ces défis-là seront relevés. Je le dis, pourquoi êtes-vous aussi si pessimiste? Nous avions déjà pourtant, trébuché. On a déjà trébuché. Nous parlons de ceux qui vont nous représenter, nous, la HAC et nous, les professionnels des médias. Oui. Nous parlons du quatrième pouvoir tel qu'on le dit, pourquoi il faut que le président fasse le choix de 3 et que l'Assemblée nationale aussi choisisse 3. D'accord. Parmi ces membres-là. Tout ça, nous acceptons. Vous avez pris nous le sommes cas minoritaires. D'accord. Je viens en arriver à votre question. Vous avez pris le cas de la lutte de Zakiat Latunji. Oui. La lutte, vraiment, si elle la sur le code du numérique. Ça allait vraiment corriger quelque chose et ça allait vraiment nous aider, ça allait vraiment aider nous, les professionnels des médias. Vous savez pourquoi ça n'a pas abouti? Peut-être c'est parce qu'il y a plus de 6 que 3. Moi, en tout cas, c'est cette analyse-là que la démarche était plutôt à l'endroit du Parlement qui devait revoir c'est la même chose, le code sur le numérique. C'est la même chose, parce que quand je prends le cas du Parlement dont vous êtes en train de parler, nous parlons de l'opposition, nous parlons de la mouvance. Je suis sûr que la partie... Mais seulement, elle n'a pas encore expérimenté, je crois que c'est la 9e mandature, législature de l'Assemblée nationale. À l'époque, on parlait d'une assemblée qui répondait au nom de la majorité présidentielle. Maintenant qu'il y a 2 tendances, on peut essayer, non? On va essayer à faire quoi, dites-moi. Pour obtenir la révision du code sur le numérique. Moi, vous savez, moi je dis toujours... Soyons réalistes. C'est clair, que si on dépose ceci là, bon, à moins qu'il y ait un miracle, que peut-être les députés de la mouvance vont voter pour vraiment qu'il y ait correction. Parce que nous parlons de plus de... Parce que les opposants sont à peine 28, on ne va pas dire les opposants ou le parti des démocrates peut-être, le parti de l'opposition. Ils ne sont que 28, sur ce nombre-là. Vous ne voyez pas le miracle venir? Je ne vois pas le miracle venir. Très bien. Les défis. Oui, les défis, septième mandature. Pour moi. Parce qu'au-delà de tout, ils sont régis par aussi des visions, des objectifs à atteindre en tant qu'institution. Le premier défi pour moi à relever, c'est la correction des membres de la HAC. Pour moi, ça c'est le premier défi à relever d'abord. L'autre chose, vous avez vu le cas des journalistes qui sont traînés un peu partout alors qu'ils ne sont pas des criminels. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué. Il va falloir vraiment qu'on corrige ceci. Certes, il y a le code du numérique, le code de la déontologie, tout ce qu'ils veulent. Mais quoi qu'on dise, moi je n'ai jamais vu dans ce pays où on a menotté un président. Je n'ai jamais vu dans ce pays où on a menotté un député ou autre. Peut-être que ça viendra un jour. Non, attendons, ça ne peut pas venir. Ils ne sont pas des criminels. Certes, vous voyez, on peut vous interpeller, on vous appelle, on vous dépose. Ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'on vienne vous arrêter, vous menotter comme si vous êtes des criminels, ça salit l'image de la profession. Deuxième défi pour moi, il faut qu'il corrige ça. Certes, le professionnel des médias peut se retrouver un jour devant la justice, mais il ne doit pas être traité comme un voleur, comme un brigand, comme un criminel. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est ce que Zakiat Latunji a proposé, ça n'a jamais marché. Le code du numérique, il faut vraiment qu'on revoie ça. C'est comme si nous voulons travailler, mais nous avons des mains liées. Il y a plusieurs défis. Certes, chacun, pendant la période de la campagne électorale, se sont exprimés devant la foule, devant ceux qui veulent qu'ils aillent faire le choix, porter leur choix sur tout ça. Chacun sait ce qu'il a à faire là-bas. Mais pour nous, le premier défi, c'est ce que je viens de dire. Il faut qu'on corrige ça tant que nous serons minoritaires au niveau de l'institution. Et que dites-vous de la carte de presse?
La carte de presse, ça, c'est le suivi aussi des cahiers de charges des promoteurs de médias, parce que Bruno Gaclé, Pierre Tapovo ont créé, et puis il n'y a pas un suivi, la haute autorité qui devrait suivre les promoteurs d'entreprises des médias quant au respect des cahiers de charges. Cette institution, visiblement, on ne la sent pas sur ce volet, et du coup, voilà. Le personnel, ça reste encore voilà, à la guise. Moi, du coup, je me pose la question si Cotonou, c'est la belle ville. Si on a vraiment ces problèmes. Vous voyez, le promoteur, avant de créer Aimé, justement, il y a beaucoup d'exigences, surtout en matière de traitement et de personnel. Tout ça là, on parle même de générateur. Est-ce que vous avez tout ça là? En temps normal, avant de créer, tout ça là doit être disponible. Mais vous déposez le noir sur blanc et tout est écrit, oui, je suis disponible à tout faire, oui, tout est disponible. Ils viennent même parfois contrôler et ils estiment que oui, c'est bon. Alors, mais est-ce qu'il y a de suivi? C'est les défis à relever. Il faut suivre, il faut des campagnes de suivi pour aller vers ces radios-là, interroger le personnel, voir l'équipement. Est-ce que l'équipement est renouvelé tel que vous l'avez souligné en tant que promoteur dans les cahiers de charges? Tout ça là. Il faut sanctionner. C'est là on verra le travail que font ces derniers, les promoteurs. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. On parle de cartes de presse. Vous lancez une fois l'année les cartes de presse, ça fait encore 10 ans. Mais les nouveaux qui sont entrés dedans, les nouvelles personnes qui sont entrées dans la presse, qui ont d'expérience, il va falloir qu'on revoie tout ça là. Qu'on permette aux professionnels aussi anciens, des gens qui ont duré dans le métier, peut-être qu'on leur favorise d'aller faire des formations à courte durée pour avoir des licences professionnelles. C'est des défis à relever. Et je voudrais aussi dire, il va falloir que nous soyons mieux unis, nous les professionnels des médias, que ce soit toutes les catégories confondues. Enlevons ou bien oublions cet aspect de peut-être d'appartenance, et il faut qu'on oublie cette manie-là, c'est-à-dire, comment on appelle ça, l'hypocrisie. Quand on va laisser l'hypocrisie, c'est qu'on va grandir. Lorsque Zakiate est sorti, combien de presse écrite ou combien de radios en ont fait leur outil de travail pendant la période? Mais il fallait accompagner. Mais supposons tout de suite que le président Patrice Talon, pas des immédiats, c'est que toute la semaine, on en parlera. Ah, le président Patrice Talon a pris Zemidia. On a vu combien de fois il a créé dans l'actualité, il a pris Zemidia ici. Toute la presse, on s'est attaqué à cette information. Pourquoi pas ne pas s'attaquer à ce code du numérique pour que les gens en font un outil de travail? Donc, c'est des insuffisances à corriger. Le journaliste, le professionnel des médias, toutes catégories confondues, doit vraiment avoir un traitement. Que ce soit toute personne est faillible. Il peut se glisser au cours de son travail d'erreur. Mais il va falloir qu'on traite cette personne-là vraiment comme une personne responsable, une autorité aussi. Parce qu'on parle de quatrième pouvoir et au-delà de tout, tout passe par la presse avant toute chose. Au moment opportun, ce sont ces mêmes personnes-là qui vous utilisent. Chers professionnels des médias, appel à la conscience professionnelle et sachons désormais réagir ou agir pour nous-mêmes et non pour vraiment faire trop l'image des gens. On fait leur image, au moment opportun, on vous néglige. Vous appelez, les numéros ne passent jamais. Entre-temps, ils ont utilisé votre service. C'est dommage. Ne cherchez même pas à les appeler. Vous n'aurez rien. Vous voyez les conditions. D'où la nécessité pour le journaliste de faire d'être impartial. Oui, de façon professionnelle. Impartial, faites votre travail. N'attendez pas les faveurs. Le soutien de qui que ce soit, ou bien le soutien de tel représentant à la HAC. Vous n'aurez rien, Lukman Otio. Les conditions de vie des journalistes. Voilà encore Lukman Otio, c'est un défi à relever. Depuis que le président Patrice Talon a parlé de revalorisation des salaires, on demande que cela impacte également le privé. Vous aviez vu? Quel suivi? Il n'y a pas de suivi. En principe, c'est la RAC, Lukman Otio, qui devait vraiment tout faire pour que cette revalorisation des salaires-là touche au moins
les professionnels des médias, parce qu'ils sont là pour réguler le travail, ils sont là pour vraiment tout faire. Vous n'allez pas les voir au front. Hein. Les cas de presse, là, n'en parlons même pas. Vous déposez. D'abord, moi, je me suis demandé en son temps s'il y avait un service qui s'occupe de ça. Est-ce que ce responsable n'a pas au service? Parce que vous ne pouvez pas déposer. Non, si vous êtes là pour juste étudier les dossiers, établir les cas de presse, comment on va déposer une demande et ça va faire des années, des mois avant que ça ne sorte. Ça on a été à ces élections sans cas de presse. Merci, on a présenté les quittances de dépôt. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils n'ont qu'à corriger parce qu'il y a encore un gros lot qui vient derrière. On va déposer les dossiers pour la carte de presse et on n'aimerait pas que ça traîne comme ce fut le cas. Lukman Orochio, très rapidement, vous me permettez une seconde. Vous savez, quelque chose m'a blessé dans l'exercice de cette fonction. Entre-temps, au cours de la Covid, on a vu combien de fois les gens ont été traités socialement. Mais la presse était au front. Chaque fois, nous étions au front. Parmi les professionnels, il y a d'autres qui ont contracté la Covid. Mais est-ce qu'on a eu de soutien? On avait sollicité d'autres à la base. Mais les patrons de presse, ceux qui étaient à la HAC là, pouvaient plaider auprès du gouvernement pour que les professionnels de presse, que l'action la plus impactée. Mais on a juste impacté le secteur artisanal. Les gens se sont inscrits et ont vu des momos dans leur portable. Mais les professionnels de presse étaient négligés. Moi, j'ai dit, mais c'est regrettable. Ils étaient au front. Les activités, c'était les professionnels. Mais la Covid est passée par là. Ce n'était pas aussi bien qu'au-delà des artisans, que d'autres corporations soient impactées par les mesures. On n'avait pas reçu des cache-nez. Allez, on était à la recherche de la une des journaux et s'est invité cette petite erreur. Voilà, toutes nos excuses au passage aux auditeurs, aux téléspectateurs de Sota Web TV. On va découvrir à présent la une des journaux, les canards parus par notre rédaction. Et c'est Dabaro qui s'installe en premier. Valorisation culturelle au Bénin, un levier important de développement socio-économique. Suite à la diffusion d'une émission incriminant la police républicaine, Dabaro présente ses excuses publiques. Courage à nos confrères de Dabaro. Voilà, on me signale déjà que nous sommes à la croisée des chemins. Cependant, on va découvrir très rapidement la une du journal La Nouvelle Tribune, communication gouvernementale, des défaillances relevées par les soutiens de Talon. De quoi s'agit-il à Lélie? Les colonnes du journal La Nouvelle Tribune. Plein d'autres journaux sont en attente. Mesdames, Messieurs, retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais en attendant, on se souhaite, Bruno Gapé, une excellente journée. Oui, excellente journée, Lukman. Pierre Tapouvo, bonne journée. Merci à chacun et à tous. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Woroucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. À l'édition, il s'appelle Karim Inoussa. L'info reste en continu sur Sota FM. Juste après, nous retrouver David Labo pour son émission en Dendi. Portez-vous bien. Au revoir.